Salut à tous, BMW sort son maître étalon automobile, la voiture de référence sur laquelle tout le reste de la gamme se base. Je veux bien entendu parler de la toute nouvelle BMW série 5. Beaucoup de changements pour cette nouvelle mouture, que ce soit au niveau design mais aussi en termes de technique, puisque c'est la première série 5 qui sort avec une version toute électrique. Mais ça on en reparle après, je voudrais vraiment commencer par son look, parce que BMW semble s'être un peu calmé sur les calandres. Alors elle est toujours immense, mais elle est plus aussi verticale que ce qu'on avait pu avoir sur la série 4 par exemple. Et pour le coup, je trouve que ça marche vraiment bien. Le pare-choc est également assez travaillé avec sa grande ouverture en partie centrale, mais qui ne fait pas vide puisqu'il est discrètement habillé d'une pièce de plastique noir brillant qui donne un peu d'agressivité à cette BMW série 5. Et puis plus classique, on a ces prises d'air sur le côté qui sont assez attendues sur une BMW. Par contre attention, ici on est sur une version assez haut de gamme équipée d'un pack M. Sur la version de base, ça ne sera pas la même histoire. On se retrouve avec un pare-choc assez vide, et là pour le coup je trouve que la grille est un peu disproportionnée. Mais c'est évidemment pas économiquement viable de faire plusieurs tailles de gris selon la finition choisie. Bon, au niveau des phares, c'est intéressant car on se retrouve avec un dessin qui transcrit plus d'agressivité que le modèle précédent. Sur la G30, on avait tendance à avoir des lignes très horizontales qui donnent un effet posé et calme à la voiture. On retrouvait vraiment l'effet de sérénité qu'on pouvait même avoir sur la F10. Alors qu'avec cette nouvelle version, la G60, on retrouve un peu la fougue et l'agressivité de la E60. Et ça, c'est très cool. On remarque aussi qu'ils sont venus dessiner dans la partie basse de l'optique un petit effet d'escalier. Ça permet d'accentuer l'effet des deux optiques bien distincts qui est caractéristique de BMW. Et pour le coup, je trouve ça bien plus réussi que ce qu'on a fait sur Mercedes avec la toute dernière classe E, où on retrouve cet effet d'escalier mais d'une manière beaucoup trop courbe, comme des vagues, effet qui est encore accentué par les DRL qui eux-mêmes sont très courbés. Personnellement, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout, ça lui donne un effet tout gentil, tout guilleret, qui est en décalage total avec le segment dans lequel s'inscrit la classe E, et qui en plus clash totalement avec le pare-choc AMG qui est très agressif. Enfin bref, refermons cette parenthèse sur Mercedes et concentrons-nous un peu sur cette nouvelle série 5. On a parlé de la face avant, on va désormais parler de son profil. On a toutes ces arêtes tendues qui rappellent forcément la i7 que j'ai testée il y a peu. On retrouve d'ailleurs totalement le côté statutaire de la i7 dans cette série 5, et ça c'est cool. Mais on y ajoute un bon gros twist de sportivité et d'agressivité en rehaussant visuellement l'arrière. On a l'impression que cette série 5 est tout sur l'avant, prête à bondir comme un prédateur. Ils ont fait comment? Alors déjà, on a cette ligne qui remonte le long des portières jusqu'au pare-choc arrière, qui penche visuellement la voiture en avant. Et plus important encore, j'en parle toujours, mais les parties noires en bas des voitures permettent aux designers de faire ce qu'ils veulent des proportions. Donc je le répète, évitez les voitures noires parce que ces astuces ne peuvent plus marcher sur une voiture noire. Elle va paraître bien plus pâteau qu'en couleur claire. Ici, les parties noires relèvent visuellement la voiture, tout comme la ligne de style dont je parlais précédemment. Ici, on accentue encore cet effet en relevant les parties peintes. Ce qui nous dirige tout naturellement vers l'arrière de cette série 5 qui n'est pas sans rappeler encore une fois le côté statutaire de la i7. Beaucoup de lignes horizontales, très peu de courbes, très peu d'angles. Le 3/4 arrière la rend calme, élégante, posée, effet qu'on retrouve beaucoup moins sur la version bas de gamme puisque la partie noire remonte beaucoup moins haut, donc on a surtout un effet de vide qui fait paraître la voiture moins haute à l'arrière et qui l'allonge un peu visuellement, donc elle est moins dynamique. Forcément, les petits trous n'aident vraiment pas au visuel puisqu'elle semble être totalement disproportionnée par rapport au reste. Du coup, ça m'amène à mettre un gros bémol sur ce que j'ai dit précédemment sur les voitures sombres. Évidemment, si vous la prenez avec le pack M, prenez-la en couleur claire, mais par contre, si vous la prenez sans le pack M, je vais plutôt vous conseiller les couleurs foncées. Peut-être pas d'aller jusque sur le noir qui va être un peu triste, mais regardez, vous avez un bleu nuit qui est vraiment super joli, et à mon avis, c'est vraiment la couleur qu'il faut prendre si vous ne la prenez pas en pack M. Bon, même remarque que sur la plupart des BMW modernes, pourquoi cette caméra de recul n'est pas mieux intégrée? Je le dis à chaque fois, mais visuellement, avoir ce petit bout de plastique noir qui n'est même pas centré, c'est vraiment pas ok. En parlant de technologie mal intégrée, on ne peut pas parler de cette BMW série 5 sans évoquer les lidars en partie avant. On tente tant bien que mal de nous les cacher sur les photos officielles, mais sur les vidéos, on ne peut pas faire de miracle. On se retrouve avec un énorme pavé en plastique en plein milieu des haricots, d'autant plus quand on prend l'option Blackline qui rend la calandre toute noire à part pour les parties lumineuses. Et là on se retrouve vraiment avec cette énorme boîte noire en plein milieu de la face avant, c'est nul, il faut pas faire ça. Dans ma vidéo sur le XM, j'avais un peu critiqué l'installation du lidar, mais on était quand même sur un truc beaucoup plus propre et mieux intégré. J'aurais vraiment préféré ça sur la nouvelle série 5. En ce qui concerne l'intérieur, on retrouve évidemment le
nouveau système de BMW, fortement inspiré des Mercedes. D'ailleurs, Mercedes a arrêté de le faire depuis. Mais on retrouve aussi, et ça j'en suis super content, les inserts lumineux qui nous avaient été présentés dans la i7. J'avais adoré, je trouve que ça rend super bien, ça habille la planche de bord, je trouve que ça ajoute pas mal d'animation, et en plus c'est une partie qui est facilement personnalisable. Content de voir que ça se retrouve sur le reste de la gamme, pressé de voir si ça descend jusqu'à la nouvelle série 3. Sinon à part ça, eh ben on est dans une BMW, hein. Ça évolue doucement, mais au moins c'est propre, c'est bien fait et ça fonctionne. Je pense que c'est ce que la clientèle BMW demande. Par contre niveau motorisation, je pense qu'il va y en avoir des déçus. Il y a toujours des motorisations thermiques, mais nous devrons nous contenter d'une 520i et d'une 520D d'environ 200 chevaux chacune, ce qui va être un peu léger pour une voiture qui fait 1,8 tonne. Alors on nous annonce une sortie prochaine de motorisation hybride rechargeable, donc très probablement les 20E et 30E que nous connaissons déjà sur série 3, et encore plus tard une version M5 qui devrait reprendre la motorisation V8 hybride du XM, donc une version qui devrait arracher un peu quand même. À côté de ça, on se retrouve avec deux versions toutes électriques, la i5 eDrive 40 de 313 chevaux en propulsion et la i5 N60 de 600 chevaux en xDrive qui devrait être assez agréable. Je suis vraiment pressé de pouvoir tester cette version, je vais pas vous le cacher, ça me permettra aussi de vous parler de cette série 5 plus en détail puisque je n'ai toujours pas vu en vrai, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. C'est pourquoi cette vidéo se finit un peu plus tôt que d'habitude. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à regarder d'autres vidéos. Allez, bye bye.